Nous aurions pu vous parler de la Volkswagen Golf et de son restylage à travers la version 1000 cm3 essence, un petit moteur aussi généreux que sobre. Mais nous avons préféré la version R de 310 chevaux, une version qui forcément a de la concurrence, et notamment avec la dernière Ford Focus RS qui charge elle aussi désormais sa puissance sur ses 4 roues. Alors c'est la question du jour, laquelle de ces deux autos nous file vraiment la banane ? On va rapidement passer sur l'habitacle de nos sportifs, même si celle-ci bénéficie de traitements spécifiques, comme pour l'instrumentation, les sièges baquets, les habillages ou encore les volants. Ce qu'il y a à retenir en tout cas, c'est que nos deux protagonistes continuent d'afficher une vraie polyvalence. Certes, les suspensions pilotées ici les rendent un peu plus fermes pour le toucher de route, mais pour le reste, on ne perd rien en habitabilité, sauf pour le volume du coffre, forcément amputé par les organes de transmission intégrale. Mais entrons dans le vif du sujet et intéressons-nous un instant à ces moteurs 2 litres 4 cylindres pour la Golf R, un moteur qui provient de la Golf GTI mais avec un plus gros turbocompresseur, et 4 cylindres également pour la Ford Focus RS, un moteur 2 litres 3 qui provient de la Ford Mustang. Et c'est bien ce dernier qui est le plus puissant, 350 chevaux, et le plus coupleux, 440 Nm. La Golf R offre 310 chevaux, soit 10 chevaux de mieux qu'auparavant, et 400 Nm, ce qui n'est déjà pas rien. De quoi offrir évidemment des performances en progrès, puisque nos deux voitures tournent autour des 5 secondes pour couvrir le 0 à 100 km/h, voire même 4,6 secondes pour la Golf, lorsqu'elle est équipée comme ici de la boîte DSG forcément plus rapide. Et pour les vitesses de pointe, c'est pareil, 266 km/h pour la Focus, et voire même 267 km/h pour la Golf, mais à condition toutefois pour cette dernière de retenir le pack performance et son gros aileron qui appuie l'arrière de 20 kg supplémentaires à vitesse maxi. Bref, ces deux mécaniques ont un sacré tempérament, et en particulier le 2 litres TSI de la Golf qui se montre plus léger, plus aérien. C'est une mécanique qui prend des tours avec entrain. Le moteur de la Focus est un peu moins coupleux en bas du fait d'une suralimentation qui semble avoir été optimisée pour les hauts régimes, où il comble d'ailleurs son retard. Question timbre de voix, c'est le 2 litres 3 de la Focus que l'on retient, car il fait les choses de manière moins artificielle, et surtout lorsque le mode de conduite sport est enclenché, où il produit alors des pétarades, comme celle d'une voiture de compétition, sympa. En face, la Golf se montre plus sage, plus centrée, plus efficace aussi, et peut-être un peu trop dans le sens où même si l'essieu arrière se laisse provoquer pour des dérives, la voiture peine malgré tout à tendre vers la neutralité parfaite. Bref, elle redevient sous-vireuse, ce qui est sans doute moins amusant que pour la Focus, mais aussi un peu dommage pour une sportive aussi vitaminée. Nos deux sportifs possèdent évidemment des châssis optimisés, adaptés à leur puissance et spécificité. Elles chargent leur puissance justement sur leurs 4 roues. Bon, c'était déjà le cas de la Golf R auparavant, mais c'est nouveau sur la Ford Focus RS qui, de surcroît, pratique ce qu'on appelle la répartition vectorielle de couple. Qu'est-ce que c'est? Bon, allez, d'accord, on vous explique. Chez Ford, plutôt que d'avoir un simple coupleur central, chaque roue arrière dispose d'un embrayage qui envoie indépendamment du couple. Résultat, en faisant tourner le train arrière 1,8% plus vite que le train avant, on peut obtenir les réactions d'une vraie propulsion, puisque le report de couple peut atteindre alors les 70% sur la roue arrière extérieure au virage. La Ford RS est du coup capable de dérives comme celle d'une M3, et plus encore lorsqu'on commute la gestion sur le mode drift, qui ne se prive pas d'envoyer du couple là où il faut pour regarder la route par la vitre latérale. La Ford Focus RS et la Golf R présentent des approches radicalement opposées. D'un côté, on a affaire à une sportivité qui est totalement maîtrisée, alors que de l'autre, ce sont à des attitudes particulièrement débridées que l'on a à faire. Eh bien, c'est cette dernière solution que l'on préfère, tout simplement parce qu'elle nous ramène à une valeur essentielle des sportives, à savoir un pilotage tout en exubérance.